pour le jeu et ils le répètent à chacune de leurs interviews et je finis par penser qu'ils ne le disent pas parce que on leur a dit de le dire mais parce qu'ils t'ont fait comme ça. Ils disent qu'ils jouent, que le tennis n'est qu'un sport, qu'ils se donnent au maximum, ils donnent le maximum de ce qu'ils peuvent donner et lorsqu'ils perdent c'est tout simplement parce que leur adversaire a été meilleur mais qu'eux ils ont fait ce qu'il fallait faire. Moyennant quoi on ne peut pas vraiment être déçu de rater un coup, de ne pas gagner un match quand on a cette philosophie-là. C'est merveilleux, je voudrais bien que tous nos jeunes joueurs, y compris les adultes en France, finissent par avoir cette philosophie, car finalement on oublie un peu trop souvent que le tennis est un jeu et que si on doit se battre pour gagner un match, eh bien tout de même on doit y prendre du plaisir et ne pas se lamenter à chaque fois qu'on perd un point ou un match. Nyström au service, il est mené 4 jeux à 1 dans la première manche. Et McEnroe, ça y est, il se place maintenant. « 15-0. Mètres derrière la ligne de contour, il prend tout son temps, le rythme parfait pour ajuster McEnroe au filet. Voilà, petit coup de poignet et passing court croisé en coup droit. Ils jouent aussitôt l'un que l'autre, car si l'attaque de McEnroe sur le service de Nyström a été très précoce, eh bien le passing shot de Nyström a été sur balle montante, ce qui fait que McEnroe ne peut pas intercepter. 40-0. Et avec beaucoup de dédain, je regarde Wilander, bien évidemment présent dans les tribunes pour voir jouer son meilleur ami. Voilà. Oh! 40-30. 40-30. Pas servi par le filet là. 40 partout. Advantage McEnroe. Égalité.
Advantage McEnroe. En tous les risques, à tous les moments. Normal dans ces conditions qu'il rate de temps à autre. Advantage McEnroe. Goose. Qualité. Oh là là! Maîtrise de terrain là de McEnroe qui joue à 4 mètres à l'intérieur du tour. Il distribue des coups 1000 à l'heure. Ah oui, il joue chaque fois dedans. Ça fait longtemps que j'ai pas vu jouer McEnroe comme ça. Absolument Ouais, super. pour l'heure, c'est quasiment un sans faute. First set. C'est exceptionnel ce qu'il réalise en ce moment sur le court, John McEnroe. Et c'est fort normalement qu'il mène maintenant 5 jeux à 1 dans cette première manche alors que nous jouons depuis 35 minutes. Une accélération extraordinaire là en revers. Balle prise au sommet du rebond. Là, il gagne des points en montant au filet et du fond du court. Il a la maîtrise totale du terrain. Troisième ace. Second service. Partout. 15 all.
30-15. Et 2 balles de 7 en faveur de l'Américain. 40-15. Game first set, McEnroe. Là encore une série de premières balles de service étonnante, avec aussi une deuxième balle, lui qui est réputé pour posséder vraisemblablement la meilleure deuxième balle du monde et qui était un petit peu en perte de vitesse, depuis un certain nombre de mois dans ce secteur de jeu sur la qualité de sa deuxième balle, a retrouvé longueur, précision, et c'est fort logiquement qu'il remporte donc cette première manche sur un score tout de même sévère, 6 jeux à 1, 38 minutes. C'est peut-être l'indication que malgré la sécheresse du score, eh bien, cette première manche a été plus disputée qu'il n'y paraît. Surtout Hervé en début de set, lorsque nous disions qu'on avait le sentiment qu'il n'y avait qu'un seul joueur sur le terrain, mais que les jeux étaient accrochés. Mais depuis que McEnroe a fait le deuxième break sur Nystrom, vraiment, il y a une domination. Il avait des balles de jeu sur chaque service de l'autre. Et très sérieusement, je pensais que le tennis de McEnroe là était aussi grandiose que ce Manhattan là que nous avons en face de nous, avec les buildings de New York illuminés, l'Empire State Building à 300 mètres de hauteur. Et bien McEnroe domine ce set contre le Suédois d'une façon grandiose, exceptionnel tennis. Tout le monde autour de nous est d'accord pour le dire. Nous voyons des mous dans toutes les cabines de télévision avec des pouces levés pour en quelque sorte applaudir, reconnaître l'exceptionnelle valeur actuelle de McEnroe. Encore une fois, je ne sais pas s'il va pouvoir tenir les 3 sets. Oui, c'est tout le problème alors que nous écoutons Mats Wilander ici. I don't know if Nystrom wins. I don't know if I want to win. I don't know. I haven't decided yet. But I think I'm playing quite well. I think I'm playing quite well, yeah. I don't know if it's enough to win, but I hope Nystrom wins. I think he's got a good chance. Il parlait des chances qu'il accordait à... Il a dit que Nystrom avait de bonnes chances de gagner ce match et que pour lui, il aimerait bien jouer l'un ou l'autre, mais qu'il préférait jouer son copain, son ami, non pas parce qu'il pensait avoir plus de chances de le battre, mais parce que simplement il souhaitait que celui-ci batte McEnroe. Et pour ce qui le concerne, Wilander, il disait qu'il jouait bien, qu'il se sentait bien, qu'il avait effectivement lui aussi une petite chance de gagner le tournoi. Oui, toujours petite chance lorsqu'il parle de lui. Il cherche à se faire oublier très souvent. Il l'a fait très bien cette année à Roland-Garros et il l'a emporté. Début de la seconde manche au service Nystrom. Love 15. Et bien la couleur est annoncée d'emblée sur ce premier point du premier jeu du deuxième set. Love 30. Nettement au-dessus du lot là, nettement au-dessus du joueur seul. Ouais. Celui-ci serve en première balle, très long pour l'empêcher de monter au tir. En tous les cas, il est temps qu'il se reprenne là. Car ce jeu-là, il vaut très cher.
Psychologiquement essentiellement d'ailleurs. USTA rule. See that one? Ah, ce coup-là, il y a bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il est le seul au monde à pouvoir le réussir. Regardez. Prise de balle très tôt, balle montante. Poignet, il faut un poignet très solide. 0,40. Bon, ben, c'est un jeu parfait là encore, réalisé par McEnroe. Vraiment peu de choses à dire, Jean-Paul, simplement s'incliner devant la classe énorme et l'impression produite par le numéro 1 américain et le numéro 1 mondial tout court, qui lorsqu'il joue de cette façon est intouchable pour tous les joueurs du monde. J'avais osé prendre quelques paris pour Nystrom. J'en parlais à Mats Wilander tout à l'heure. J'étais d'accord avec lui lorsqu'il me disait qu'il pensait que son camarade avait une bonne chance. Et là, je suis en train de penser que la classe de McEnroe, quand elle s'exprime à ce niveau, rien ne peut lui résister. Je ne pense pas vraiment que s'il ne baisse pas de niveau, que Nystrom puisse s'inquiéter. Cela dit, il joue tellement parfaitement, Jean-Paul. On l'avait vu tout aussi parfait en finale des Internationaux de France il y a 2 ans. Mener 2-7-0, ne faisant aucune faute et break dans le 3e set et perdre finalement en 5 manches face à Ivan Lendl. Joachim Nystrom, pour l'instant, est largement dominé, mais il est là et il ne baissera pas les bras avant la dernière balle. Ça, c'est une certitude et c'est peut-être l'inconnu de cette rencontre encore. McEnroe qui, tout en déclarant qu'il comprend aujourd'hui pourquoi Borg a quitté le tennis à l'âge de 25 ans, tout simplement parce que lui aussi a découvert d'autres choses dans la vie que le tennis et parce que la pression des médias lui devient relativement insupportable. Eh bien, McEnroe affiche tout de même une certaine confiance, se fixe des challenges et il dit: si j'arrive à jouer mon jeu, je sais que personne ne peut me battre. Le tout est de savoir si j'arriverai à être à mon meilleur niveau. Et pour l'instant, il l'est. Ouf, j'ai cru qu'il y avait ace. C'est McEnroe aussi d'ailleurs. Oui, moi je crois très sincèrement qu'il y avait ace d'ailleurs. Et le problème de ces machines électroniques qui sont à environ 5 cm au sol et sur une longueur de 20 cm, lorsque la balle tombe dans ce décor, la machine émet un sifflement, mais lorsque la balle est plus longue, donc passe au-dessus de ces 5 cm, souvent la machine ne fait aucun bruit. Et comme les arbitres font d'une certaine manière un peu aveuglément confiance à la machine, et bien il y a des erreurs. Depuis le début du tournoi, il y a de grosses discussions, spécialement sur le central. Et c'est notre confrère Denis Lalanne qui, dans le journal L'équipe, déclarait que McEnroe, à la limite, tellement humain dans son comportement, préférait s'en remettre aux arbitres et à l'erreur humaine plutôt qu'à l'œil électronique de la machine. C'est un comble. 15-0. Quatrième ace. 30 love. Voilà, servi tout à l'heure sur le revers, lorsqu'il a servi de gauche à droite, il a servi au centre. Nystrom n'a pas eu le temps de se dégager.
Il a mis un coup d'accélérateur là, le Suédois au dernier moment, car encore une fois il était quasiment dominé à l'échange de fond de cours. Oui, son problème est d'arriver à jouer plus long qu'il ne le fait actuellement, car McEnroe joue un bon mètre 50 à l'intérieur de son cours de tennis. Regardez ça, c'est faramineux. Il ne l'a pas remise, c'est dommage. Mais quelle vitesse! 40-30, un échange que nous allons vraisemblablement revoir au ralenti. Et un réflexe formidable de Nyström qui avait anticipé du bon côté. C'est au ralenti, ça regarde la course. Le McEnroe, il mène 2 jeux à 0 dans cette deuxième manche. McEnroe needs 2 games to love. Et à sa concentration, l'on sent que les choses sérieuses ont commencé pour lui, car là, il affiche véritablement le faciès d'une tête de tennis. Que le Suédois cherche à venir un peu au filet pour enrayer cette réussite magistrale de l'Américain. Ah, il n'y a rien à faire, ça va trop vite là. 15 partout. Deux nouvelles balles de service pour Nyström. Après une correction de l'arbitre de chaise. Un peu fait à toute tête. Vous pouvez en trouver qu'il n'y avait pas de... Ah, c'est exceptionnel. Quelle maîtrise. Et un geste qui en dit long sur les intentions de l'Américain. Que nous allons revoir. Un angle vraiment très amusant. All. 30 partout. More noise, all right? Une nouvelle balle de break en faveur du numéro 1 mondial. Ah, le placement n'était pas tout à fait en place, si j'ose dire, pas tout à fait assez rigoureux. À cette vitesse-là, ça ne pardonne pas.
McEnroe. C'est incroyable ce qu'il réussit. C'est le Suédois qui gagnait quelques points dans les échanges pour entamer un tout petit peu l'extraordinaire confiance de McEnroe. Mais ça n'en prend pas le chemin pour l'instant. Il tient. Les jeux McEnroe, 3 jeux à 0. L'Américain poursuivant son cavalier seul. Deux breaks réussis dans cette deuxième manche. C'est magistral, Hervé, car John McEnroe, comme nous l'avons déjà dit souvent de fois depuis le début de ce reportage, joue presque tous les coups balles montantes, que ce soit sur le service de son adversaire, que ce soit à l'échange, que ce soit sur des balles sur lesquelles il suit à la volée. Tout est pris très tôt après le rebond, très en avant du joueur, avec le poids du corps qui rentre dans la balle. Il suit ses coups, il tient parfaitement le filet, c'est remarquable. Et quand je pense qu'il y a quelques années, les joueurs qui lissaient beaucoup la balle gênaient l'adversaire, car ces derniers devaient reculer très loin pour prendre la balle descendante, eh bien McEnroe aura été un créateur en ce sens que le premier, et par son seul talent, il aura réussi à prendre la balle, non pas au sommet du rebond, mais la balle montante. Et année après année, il aura encore amélioré ce coup jusqu'à jouer quasiment en demi-volée, en contrôlant parfaitement la balle, car ce n'est pas tout de jouer en demi-volée. Il faut aussi trouver la bonne longueur, trouver le bon effet. Et McEnroe y est parvenu dans ce nouveau challenge qu'il s'est fixé à l'issue de sa défaite face à Kevin Curran à Wimbledon, où il avait été très largement battu en puissance et surtout mentalement. Il avait vraisemblablement pour la première fois de sa carrière cédé devant l'adversaire. Eh bien, il ne lui aura pas fallu beaucoup de temps pour se reprendre. 2 tournois gagnés au mois d'août, et pour l'instant face à un joueur de la qualité de Nyström mené 6-1, 3-0. Croyez-moi, c'est la preuve d'un champion d'exception. Je me demande même si Nyström n'aurait pas intérêt à présent, dans la mesure où ce n'est tout de même pas un volleyeur, à monter un petit peu ses lifts, à les faire plus bombés, à les faire plus haut et plus long, de manière à ce que McEnroe soit davantage gêné dans sa prise de balle avant le sommet du rebond, et éventuellement faire quelques fautes, car si Nyström continue à frapper avec cette vitesse-là, avec une balle qui est proche du filet, il ne va absolument pas gêner McEnroe. Non, il lui faudrait aussi passer un peu plus de première balle de service, parce que sur la deuxième balle, il est littéralement pris à la gorge par les montées parfaites de l'Américain. 6-1, 3-0. McEnroe au service. Il sert avec des balles neuves, ce qui accroît la vitesse du service. Première double faute de l'Américain. Que voulez-vous faire là?
s'est pas vu servir en deuxième balle avec cette puissance-là, mais depuis très très longtemps. Hein. Oui, nous en parlions tout à l'heure, Jean-Paul. Les 4 jeux à 0. McEnroe leads 4 games C'est to une love. véritable correction qui est infligée à Joachim Nyström. Quiet, please. Thank you. Et dire que Quiet, cette please. rencontre peut encore basculer. Absolument. Car il suffit que McEnroe rate un petit peu et moins de réussite pour que l'autre ressurgisse. Et là, il joue à un niveau... Regardez ça, c'est incroyable. Love 15. Oh là là. Et oui, il est atteint, hein, Joachim Nyström, parce que laisser passer cette balle qui est tombée un bon mètre à l'intérieur de la ligne de fond de cours. Ah, il a raté par demi-heure, il n'est pas content. Il ne Eh parle oui. même pas. Le mot admiration, c'est le mot qui nous vient. Oui. Pour l'instant, en ce qui concerne McEnroe. Oh là 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 là. C'est invraisemblable. 15, 40. 15-40. 2 balles de 5 jeux à 0 pour l'Américain. Second set. Thirteen, 14. Deuce. Il est totalement manœuvré dans son jeu de fond de cours en plus. Joachim Nyström. Advantage McEnroe. Très étonné par la passivité du public américain, là, qui manifestement n'apprécie pas le niveau de jeu que produit McEnroe. Le public devrait être enthousiaste debout, eh bien non. Ce qu'ils attendent probablement, c'est que McEnroe se fasse accrocher par Nyström, mais là, il réveillera peut-être. Ah là, il en a fait un petit peu trop. Deuce. C'est incroyable. Je ne sais pas combien de temps on va pouvoir jouer comme ça, mais c'est Advantage McEnroe. au-delà de toute mesure, ça.
Première balle, ça ne peut pas passer. Et allez, un jeu à 0 pour McEnroe. McEnroe leads 5 games to love, second set. Et pourtant,